Salut, c'est bien moi, le grand maître des sagesses, le grand maître initié Florent Benham. Eh bien aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la visualisation. C'est quoi la visualisation? Parce que beaucoup de gens se posent autant de questions pour savoir c'est quoi la visualisation dans l'art ésotérique. L'art ésotérique ou l'art magique, si on peut le dire comme ainsi, l'art magique exige de l'imagination. Comme je vous ai parlé la fois dernière, que notre imagination a un grand pouvoir. On ne peut pas se lancer dans une invocation sans avoir fantasmé auparavant le but qu'on veut atteindre. Eh bien, il ne s'agit pas de verbaliser une demande irréaliste ou illogique dont la réalisation serait vouée à l'échec. Par exemple, si vous êtes ingénieur dans une grande société et si vous désirez obtenir de l'avancement, vous pouvez sans doute vous imaginer en chef de département, mais serait-ce raisonnable de briguer tout de suite le poste de dirigeant? C'est ça les questions. Il est donc essentiel que votre demande ait une certaine logique. Pour être efficace, elle doit suivre un cheminement simple et clair qui corresponde aux événements de votre vie quotidienne. C'est dire qu'il faut être très précis dans la façon de formuler sa demande. Reprenons l'exemple précédent et imaginons que vous vouliez obtenir de l'avancement. Dans ces cas, votre action va consister à charger positivement votre lettre de demande d'un entretien avec la direction des ressources humaines, provoquer une impulsion bénéfique en votre faveur au jour et à l'heure de l'entretien, disposer favorablement votre interlocuteur envers vous, vous visualisez au poste que vous désirez obtenir. L'erreur serait de faire une invocation trop directe et de vous imaginer au poste convoité sans être passé par ces événements qui auront obligatoirement lieu. Il n'y a pas de cheminement type. Pour chaque demande, vous construisez un plan d'action logique qui vous permettra d'atteindre votre but sans brûler les étapes, mais au contraire, en favorisant chacune d'elles. Eh bien, vous l'avez compris, l'invocation n'est pas une prière en l'air, une formule toute faite. Elle doit être soigneusement pensée et formulée dans les règles, au jour et à l'heure qui conviennent le mieux pour sa réalisation. Ce n'est que lorsque toutes ces étapes auront été accomplies que vous commencerez à préparer les matériels de l'invocation. Donc ici, nous constatons que la visualisation peut être accompagnée avec l'invocation. Donc lorsque vous visualisez, lorsque vous êtes en concentration, vous projetez votre conscience, vous projetez votre mental dans une sphère quelconque, vous pouvez aussi associer ou accompagner votre visualisation avec l'invocation, avec des paroles, des mots magiques, des mots sacrés, des mots de passe. Eh bien voilà, aujourd'hui, on va mettre fin à cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.